Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil municipal du 9 décembre 2024. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En point 2, adoption de l'ordre du jour, Sylvain. Oui, attendu que le point 5.4 de l'ordre du jour a été reporté, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été modifié. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 3, adoption du procès-verbal. 3.1, procès-verbal, Sylvain. Oui, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 25 novembre 2024 comme il a été déposé. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4, administration générale. 4.1, une demande de prolongation. Mélanie. Lecture, dépôt. Oui, je dépose et donne lecture d'une demande de prolongation d'absence reçue de M. Reynald Hood, conseiller du district 1, en vertu de l'article 317.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, daté du 22 novembre 2024. Alors, j'en fais la lecture. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, je tiens à vous informer que j'ai dû m'absenter des dernières séances du conseil en raison d'un grave problème médical. Je dois malheureusement prolonger mon absence pour une période indéterminée. Je sollicite donc votre bienveillance pour accepter la prolongation de mon mandat durant cette période. Je vous remercie à l'avance de votre compréhension et de votre soutien. Cordialement, Reynald Hood, conseiller municipal district 1. Merci. En 4.2, défaut d'assister aux séances, Marc-Antoine. Oui, alors, comme on vient de voir, c'est pour la prolongation d'absence d'un élu municipal. Entendu que M. Reynald Hood, conseiller du district numéro 1, est absent des séances du conseil municipal depuis le 9 septembre dernier. Entendu que l'absence de M. Hood est due à des raisons de santé, ce qui constitue un motif sérieux hors de son contrôle. Entendu que l'article 317.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit qu'un membre du conseil municipal peut déposer une demande auprès de son conseil afin que le défaut d'assister aux séances n'entraîne pas la fin du mandat de l'élu absent. Entendu que M. Reynald Hood a déposé une demande afin de prolonger son absence. Entendu que la demande a été lue et déposée par Mme Mélanie Côté, assistante greffière. Entendu que les membres du conseil municipal de Sainte-Catherine-Jacques-Cartier souhaitent décréter que le défaut de M. Hood d'assister aux séances du conseil pour une nouvelle période de 90 jours n'entraîne pas la fin de son mandat. Entendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière, en date du 22 novembre 2024. Je propose de décréter que le défaut d'assister aux séances du conseil de M. Reynald Hood n'entraîne pas la fin de son mandat d'élu municipal. Également d'autoriser la prolongation de l'absence de M. Reynald Hood pour une période supplémentaire de 90 jours. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.3, lecture de certificat. Mélanie, dépôt lecture. Oui, je dépose et donne lecture du certificat d'enregistrement émis à la suite de la tenue d'un registre aux fins de recevoir la signature des personnes demandant que le règlement résiduel numéro 1675-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014, afin de créer la zone 120H à même les zones 25F et 27I, fasse l'objet d'un scrutin référendaire. Le scrutin confirme que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1675-2024 est de 167. Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 28, que 53 signatures ont été apposées. Le règlement numéro 1675-2024 doit donc faire l'objet d'un scrutin référendaire auprès des personnes habiles à voter. Merci. En 4.3, 4.4, dépôt de registre. Mélanie. Oui, je dépose le registre public pour l'année 2024 des déclarations faites par les membres du Conseil lorsqu'ils ont reçu un don, une marque d'hospitalité ou tout autre avantage qui n'est pas de nature purement privée ou qui n'est pas interdit par le paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Ce registre ne contient aucune déclaration. Merci. 4.5, administration, mouvement de personnel, Marc-Antoine. Oui, entendu qu'un concours pour le poste adjointe administrative a été publié.
Entendu que la conseillère en ressources humaines et le service du greffe ont procédé à des entrevues pour l'embauche d'une adjointe administrative. Entendu qu'en raison des circonstances actuelles, les postes de secrétaire réceptionniste à la mairie et d'adjointe administrative au greffe sont à pourvoir. Entendu qu'il y a lieu de modifier le titre de poste de secrétaire réceptionniste pour adjointe administrative à la réception afin d'uniformiser les postes en fonction des tâches véritablement réalisées. Entendu que ces deux candidates se sont démarquées lors des entrevues. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 4 décembre 2024, je propose de modifier le titre du poste de secrétaire réceptionniste pour adjointe administrative à la réception afin d'uniformiser les postes en fonction des tâches véritablement réalisées. De plus, d'entériner l'embauche d'employés occasionnels, soit Mme Danielle Marseille au poste d'adjointe administrative au greffe et de Mme Nadia Berton au poste d'adjointe administrative à la réception, comme prescrit par l'article 9 du règlement numéro 1467-2019. Également que la semaine de travail de ces employés soit fixée à 36 heures selon l'horaire d'ouverture de la mairie à partir du 5 décembre 2024 jusqu'au 23 décembre 2025 et qu'elle soit rémunérée selon les contrats à durée déterminée joints au présent rapport. Et aussi d'imputer la dépense salariale au poste salaire occasionnel après avoir effectué les virements nécessaires du poste salaire permanent en 2024 et du poste accueil en 2025, et finalement que leur embauche soit soumise à une période de probation de 3 mois. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.6, service par loisir. Marc-Antoine. Oui, alors toujours dans du mouvement de personnel. Entendu la nécessité pour la Ville d'embaucher des préposés à la billetterie et à l'atelier comme employés occasionnels au parc de glisse du Grand Héron pour la saison hivernale 2024-2025. Entendu qu'un concours a été publié et que les candidats ont été rencontrés en entrevue. Entendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 27 novembre 2024. Je propose l'embauche des employés occasionnels suivants comme préposés à la billetterie et à l'atelier du parc de glisse du Grand Héron pour la saison hivernale 2024-2025 aux échelons mentionnés dans le rapport. Suzanne Barras, Martine Beaupré, Claudia Bilodeau, Laurie Couturier, James Flibot, Zachary Gingras, France Plamondon, Zachary Rousseau et Anne-Florence Tétu. Également d'adopter la grille salariale pour la saison 2024-2025 présentée en annexe au présent rapport avec une indexation de 2,5 et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire, salaire billetterie et salaire atelier. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.7, un amendement de résolution. Marc-Antoine. Oui, la résolution numéro 163-2024. Entendu que par la résolution numéro 163-2024, le poste de préposé aux installations et aux activités de loisirs a été créé, que la responsabilité du poste a été confiée à la direction du service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Entendu que M. Dominique Sauvé a été affecté à ce poste. Entendu que, selon la dite résolution, M. Dominique Sauvé aurait dû travailler à la division Parcs et Bâtiments en octobre 2024, mais qu'il a plutôt travaillé au service sport, loisirs, culture et vie communautaire, dû aux nombreux besoins en activités et événements. Entendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire et la division Parcs et Bâtiments, d'un commun accord, ont voulu prolonger l'emploi de M. Sauvé pour le mois de novembre, car les besoins étaient nombreux. Entendu que la division Parcs et Bâtiments, pour la période du 28 octobre au 26 novembre, a eu recours au service de l'employé pour finaliser la saison et préparer celle en cours. Entendu le service sport, loisirs, culture et vie communautaire pour la période du 28 novembre au 1er décembre, a eu recours à son tour au service de l'employé pour le montage et l'organisation du salon Expo Cadeau. Entendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 5 décembre 2024. Je propose d'entériner la prolongation d'embauche de M. Dominique Sauvé entre le 28 octobre et le 1er décembre 2024. Finalement, d'amender le contrat d'École Bleue afin de refléter cette prolongation d'embauche. De plus, d'effectuer un transfert budgétaire de 5 262,40 $ du poste de salaire employé cadre vers le poste salaire équipement et entretien au montant de 4 350 $ et vers le poste salaire événement autre au montant de 912,40 $. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.8, un amendement au contrat de travail. Marc-Antoine. Oui, du contrat de travail d'École Bleue concernant une indexation du salaire annuel 2024. Entendu que le contrat de travail des employés Col Blanc comportait une clause qui prévoyait l'indexation des salaires des employés au début de l'année 2024 en attendant la conclusion d'un nouveau contrat de travail. Cette clause a été amendée par la résolution numéro 32-2024 afin de fixer le pourcentage d'indexation des salaires à 2,5 %. Entendu que le salaire des employés Col Blanc a donc été indexé de 2,5 % au début de l'année. Entendu que le contrat de travail des employés Col Bleu ne comportait pas cette clause, le salaire des employés Col Bleu n'a donc pas été indexé au début de l'année.
Entendu que les négociations pour la signature des nouveaux contrats de travail des deux groupes d'employés sont toujours en cours. Entendu que pour garantir l'équité, favoriser une bonne entente entre les employés Col Bleu et maintenir un climat de travail harmonieux, il serait pertinent d'accorder aux employés Col Bleu les mêmes privilèges que ceux accordés aux employés Col Blanc. Entendu la recommandation de M. Martin Caron, directeur général, dans son rapport en date du 2 décembre 2024. Je propose d'autoriser M. Pierre Delbecq, maire, et M. Martin Caron, directeur général, à signer un amendement au contrat de travail des employés Col Bleu afin d'ajouter l'article 3.3 suivant. L'article 3.3 lit ainsi: en décembre 2024, une avance représentant 2,5 du salaire annuel 2024, en temps régulier seulement, est versée aux employés Col Bleu régis par le contrat de travail en attendant la conclusion d'une nouvelle entente. Cette avance s'applique également aux REER. Les montants versés seront alors déduits du salaire rétroactif qui sera versé à l'employé à la suite de la signature du nouveau contrat de travail 2024-2028. Au 1er janvier 2025, les taux horaires des employés seront ajustés en conséquence, c'est-à-dire les salaires au 31 décembre 2023 plus indexation de 2,5 %. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.9, renouvellement de contrat. Marc-Antoine. Oui, alors le contrat avec Dialogue Health Technologies. Entendu la nécessité de renouveler le programme d'aide aux employés et à la famille pour l'année 2025. Entendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle tel que prévu dans la loi sur les cités et villes et que ce règlement est entré en vigueur le 13 juin 2018. Entendu que ce contrat peut être accordé de gré à gré. Entendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Dialogue Health Technologies Incorporée respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Entendu que l'entreprise a reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, en date du 20 novembre 2024. Je propose de renouveler le contrat avec Dialogue Health Technologies pour le programme d'aide aux employés et à la famille pour l'année 2025. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire programme d'aide aux employés ayant 289 pour objet. Et finalement, d'autoriser Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, à signer le contrat de renouvellement. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.10, renouvellement de contrat d'entretien. Sylvain. Oui, renouvellement de contrat d'entretien et de soutien aux applications du logiciel Première Ligne. Attendu que la gestion du logiciel Première Ligne utilisé par le Service de la sécurité publique passera de PG Solutions à ICO Technologies à compter du 1er janvier 2025. Attendu que puisqu'il s'agit légalement d'un changement de fournisseur, il est nécessaire de procéder à une nouvelle signature de l'entente de service avec ICO Technologies qui renouvelle le contrat annuel d'entretien et de soutien aux applications du logiciel de Première Ligne utilisé par le Service de la sécurité publique pour l'année 2025. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle, tel que prévu dans la loi sur les cités et villes et que ce règlement est entré en vigueur le 13 juin 2018. Attendu que le contrat découle de l'utilisation de logiciels qui sont exclus des règles régulières de gestion contractuelle en vertu de l'article 573.3 alinéa 6 de la loi sur les cités et villes. Attendu que le contrat peut être accordé de gré à gré. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise ICO Technologies respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que l'entreprise a reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité de la loi sur les contrats et organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe en date du 20 novembre 2024, je propose d'autoriser le renouvellement du contrat d'entretien et de soutien aux applications du logiciel Première Ligne auprès d'ICO Technologies pour l'année 2025, au montant de 6 835,35 plus taxes. Également d'imputer le montant de dépenses au poste budgétaire informatique. Et finalement, d'autoriser Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, à signer une entente de service avec ICO Technologies. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.11, adoption de la politique. Martin. Oui, portant sur le harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail. Attendu que le 27 mars dernier, le projet de loi 42 visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail a été sanctionné.
Attendu que cette loi vise à mieux protéger les travailleurs victimes de harcèlement psychologique et de violences à caractère sexuel dans leur milieu de travail. Attendu qu'elle vise également à encadrer les recours destinés à assurer une telle protection. Attendu que la Ville désire remplacer sa politique portant sur le harcèlement psychologique ou sexuel au travail et le traitement des plaintes afin de s'assurer de la conformité des nouvelles dispositions. Attendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière en date du 6 novembre 2024, je propose que ce Conseil adopte une nouvelle politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail. Également que cette politique abroge et remplace la politique portant sur le harcèlement psychologique ou sexuel au travail et le traitement des plaintes actuellement en vigueur à la Ville. Et aussi d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer la dite politique et que celle-ci soit transmise à tous les élus et employés de la Ville sans exception. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Marc-Antoine, José, oui. Non. Oui. Il en Oui. manque 2. Moi, je l'ai lu, fait que... Ah, c'est vrai. José, oui. On a fait ça en stéréo. 4.12, adoption d'une politique de gestion. Martin? Oui, intégré sur les documents et des archives. Attendu qu'en vertu de la loi sur les archives, la Ville de Sainte-Catherine-à-la-Jacques-Cartier est tenue d'adopter une politique de gestion des documents actifs et semi-actifs et d'assurer la gestion de ces documents inactifs par la mise en application de calendriers de conservation. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 5 décembre 2024, j'autorise M. Pierre Delbecq, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, à signer la dite politique. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.13, autorisation de signature d'un acte notarié. Marc-Antoine? Oui, alors, en cas de cession de plusieurs lots à Castellet Construction dans le cadre d'une entente promoteur. Entendu l'entente signée avec Castellet Construction pour la réalisation des travaux du projet du développement domiciliaire Boisé Natura, phase 2B. Entendu que les travaux prévus au printemps et à l'été 2024 ont été exécutés. Entendu que cette entente prévoit que la Ville doit céder à Castellet Construction les lots numéro 6 432 848, 6 432 849, 6 432 850 et 6 432 851, correspondant aux arcs de virage. Entendu que la Ville doit également céder à Castellet Construction les lots numéros 6 471 975 et 6 471 976, correspondant au prolongement de l'avenue des Catherines et permettant au promoteur de procéder au lotissement projeté considérant un léger changement du tracé de la rue. Entendu que ces immeubles, puisqu'ils font partie du domaine public, ne peuvent être cédés. Entendu que pour céder ces lots, la Ville doit les sortir du domaine public et les faire passer au domaine privé. Entendu que l'étude Boilard Renault Notaire Incorporé a préparé l'acte de cession de ces lots à Castellet Construction dans le cadre d'une entente promoteur. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 27 novembre 2024. Je propose de permettre que les lots 6 432 848, 6 432 849, 6 432 850 et 6 432 851 et 6 471 975 et 6 471 976 soient transférés du domaine public de la Ville au domaine privé afin qu'ils puissent être cédés à l'entreprise Castellet Construction. Également que ce conseil autorise M. Pierre Delbecq, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou en son absence Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer l'acte de cession à l'entreprise Castellet Construction dans le cadre de l'entente promoteur. Finalement, d'abroger la résolution numéro 380-2024. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.14, autorisation de signature. Marc-Antoine? Oui, alors dans ce cas, pour ici, c'est la cession à la Ville du lot 6 621 588 par Castellet Construction. Entendu l'entente signée avec Castellet Construction pour la réalisation des travaux de projet de développement domiciliaire Boisé Natura, phase 2B. Entendu que les travaux prévus au printemps et à l'été 2024 sont complétés. Entendu que cette entente prévoyait la cession des lots numéro 6 432 848, 6 432 849, 6 432 850, 6 432 856, 6 471 975 et 6 471 976. Entendu que ces lots ont été cédés. Entendu que cette entente prévoyait également que Construction Castellet Construction cède à la Ville le lot 6 621 588, soit la rue.
Entendu l'étude Boilard Renault Notaire a préparé l'acte de cession du dit lot de Castellet Construction dans le cadre d'une entente promoteur. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 27 novembre 2024. Je propose que ce conseil autorise M. Pierre Dolbec, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou en son absence, Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer l'acte de cession du lot 6 621 588 à la Ville. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.15, on a 3 de mandat. Martin? Oui, le service professionnel de gré à gré, moins de 25 000 service de consultation et d'évaluation pour l'expropriation des lots 5 118 984, 6 387 018 et 6 387 019, partie terrain pour la future école secondaire. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a procédé à l'expropriation des lots 5 118 984, 6 387 018 et 6 387 019 en vue de les céder au Centre de services scolaires de la capitale pour la construction éventuelle d'une école secondaire. Attendu que la firme d'évaluation Groupe Altus, Région de Québec, a été mandatée par la Ville par la résolution numéro 469-2022, a adopté le 14 novembre 2022 pour le service de consultation et d'évaluation de ce dossier, mais qu'en août dernier, le Bureau de Québec de Groupe Altus a fermé définitivement ses portes. Attendu qu'une nouvelle évaluateur doit être mandatée pour poursuivre le dossier, attendu que l'offre de service reçue de Groupe Altus Montréal pour le service de consultation et d'évaluation pour l'expropriation des lots 5 118 984, 6 387 018 et 6 387 019, partie de terrain pour la future école secondaire en date du 26 novembre 2024 est jointe. Attendu que la Ville a été assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Groupe Altus respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française, entendu que l'entreprise a reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité sur la loi sur les contrats des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 2 décembre 2024, je propose de mandater le groupe Altus Montréal pour le service de consultation et d'évaluation du dossier d'expropriation des lots 5 118 984, 6 387 018 et 6 387 019, partie du terrain de la future école secondaire. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de service déposée par Groupe Altus en date du 26 novembre 2024 et aussi que la firme Groupe Altus Montréal est mandatée pour les 3 étapes du projet selon les taux horaires présentés à la proposition du service transmise par M. Mathieu Bisaillon, évaluateur agréé en date du 26 novembre 2024. Et également que pour la première étape, un budget maximal de 15 000 plus taxes est déboursé est prévu. Un budget pour les étapes 2 et 3 sera soumis par la firme sur demande une fois la première étape accomplie. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense règlement d'emprunt numéro 1595-2022 et finalement d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.18, non, 4.16, excusez, libération d'un excédent. Martin? Oui, excédent affecté, vente de terrain du parc industriel, attendu que le règlement 1285-2015, 1286-2015, 1287-2015, 1288-2015 et 1441-2018 concernant la construction d'infrastructures municipales dans le parc industriel. Attendu que l'article 7 de ces règlements mentionne que le produit de la vente de terrain du parc industriel devait être affecté au paiement du service de la dette dédié règlement. Attendu que toutes les sommes provenant de la vente du terrain du parc industriel pouvant être affectées au paiement du service de la dette ont été utilisées. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe en date du 4 décembre 2024, je propose d'autoriser le transfert de l'excédent de fonctionnement non affecté 59-110-00000 de la somme restante de l'excédent affecté à la vente du terrain du parc industriel 59-131-0003
d'une somme de 851 993,37 $. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.17, octroi de contrat, Martin. Oui, alors de gré à gré, 25 000 à 133 800 pour l'audit des états financiers des années 2024, 2025, 2026. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes, attendu que ce règlement stipule que tous les contrats comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieur au seuil obligeant un appel d'offres public 133 800 peut être octroyé de gré à gré. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle, attendu que la Ville a ajusté à la Charte de la langue française et que l'entreprise Raymond Chabot Grant Thornton, société en commandite, en tout cas CHRL, respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que l'entreprise a reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Attendu que l'offre de prix soumise par la firme Raymond Chabot Graham Thornton, SENCRL, en date du 26 novembre 2024, attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, en date du 3 décembre 2024, je propose d'octroyer le contrat à la firme Raymond Chabot Graham Thornton, SENCRL, pour l'audit des états financiers des années 2024, 2025, 2026 aux conditions de la lettre proposée d'honoraire daté du 26 novembre 2024. Le contrat est composé de la résolution de l'offre de services déposée par la firme Raymond Chabot Graham Thornton, SENCRL, en date du 26 novembre 2024 au montant de 110 460 $ plus taxes, et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire 0230 00 413. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.18, une affectation, Martin. Oui, d'une partie de l'excédent de fonctionnement, attendu la résolution 301-2014 qui autorisait la création d'un surplus affecté pour le rachat de jours de congé de maladies non utilisées au 1er janvier 2006 et afin de pourvoir aux indemnités de départ des membres du conseil du personnel visé par cette mesure. Attendu qu'il y aura lieu de provisionner un montant de 27 000 $ affecté au rachat des jours de congé de maladie, attendu que la Ville possède plusieurs bâtiments pour lesquels des travaux d'entretien coûteux sont parfois nécessaires afin de maintenir en bon état, attendu qu'il y aura également lieu de provisionner une somme de 10 000 $ pour l'année 2024 destinée à l'entretien des bâtiments municipaux, attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe en date du 3 décembre 2024, je propose que ce conseil affecte un montant de 27 000 $ de son excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2023 pour le rachat des jours de congé de maladie non utilisés au 1er janvier 2006 et afin de pouvoir aux indemnités de départ des membres du conseil et du personnel visé par cette mesure. Également, que ce conseil affecte un montant de 10 000 $ de son excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2023 pour constituer une provision afin de pourvoir à des dépenses d'entretien majeures afin de maintenir en bon état tous les bâtiments municipaux. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.19, dépôt de la liste des engagements, Martin. Je dépose la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, pour la période se terminant le 3 décembre 2024, laquelle comprend 178 commandes au montant de 230 666,07 $. Merci. 4.20, dépôt de la liste des chèques, Martin. Je dépose la liste des chèques qui est dépôt préparé par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, pour la période se terminant le 30 novembre 2024, laquelle totalise la somme de 875 623 $. Merci. En 5, aménagement, urbanisme et développement, 5.1, une assemblée de consultation. Rosalie, explication. Oui, donc il s'agit du projet de règlement numéro APR-387-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014
pour l'implantation du projet de construction d'une école secondaire. Donc, c'est le 25 novembre 2024 que le projet de règlement a été adopté. Le projet de règlement consiste là, à agrandir la zone 160P en incluant 3 lots, soit les 3 lots qui sont situés au coin de la rue des Originaux et de l'avenue des Catherines, pour s'assurer là, que l'ensemble des lots là, qui vont former le terrain de l'école secondaire soient situés dans la même zone. Par le fait même, là, la hauteur maximale permise à la grille des spécifications de la zone 160P va être augmentée à 24 mètres. Aussi d'autoriser les stationnements à vélo couverts partout sur le terrain, de permettre la préparation du terrain avant la délivrance du permis de construction, puisqu'il s'agit d'un projet majeur, et de revoir les normes de stationnement là, concernant les jeunes familles et les femmes enceintes, étant donné là, le projet là, qui est particulier là, pour l'école secondaire. C'est un projet de règlement qui ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, étant donné qu'il s'agit d'un équipement collectif relatif au secteur de l'éducation. Merci. Consultation? Non. 5.2, demande de dérogation. Rosalie, explication? Donc, il s'agit d'une demande de dérogation mineure pour la propriété située au 41 route Saint-Denis-Garneau à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Les demandes de dérogation mineure sont les suivantes. Régulariser l'implantation de la résidence qui se trouve à 7,24 mètres de la ligne de l'eau avant, tandis que l'article 4.2.6 du règlement de zonage numéro 1259-2014 et la grille des spécifications stipule que pour la zone 45H, la marge de recul avant est de 7,5 mètres. De plus, de régulariser la profondeur du lot qui est de 28,70 mètres, tandis que l'article 4.1.3 du règlement de lotissement numéro 1260-2014 précise que pour les lots partiellement desservis par l'aqueduc à l'intérieur du périmètre urbain, la profondeur minimale est de 30 mètres. Merci. Consultation? Non. Donc, demande de dérogation. Nathalie? Donc, attendu la demande de dérogation mineure déposée pour la propriété sise au 41 route Saint-Denis-Garneau afin de régulariser l'implantation de la résidence qui se trouve à 7,24 mètres de la ligne avant, tandis que le règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule que pour la zone 45H, la marge de recul avant est de 7,5 mètres. Attendu que la demande vise également à régulariser la profondeur du lot, qui est de 28,70 mètres, tandis que l'article 4.1.3 du règlement de lotissement numéro 1260-2014 précise que pour ces lots partiellement desservis par l'aqueduc à l'intérieur du périmètre urbain, la profondeur minimale est de 30 mètres. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 12 novembre 2024, ainsi que des documents redéposés par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi, attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs, puisque sans ces régularisations, le lot demeurerait non conforme et que ces non-conformités résultent à la rénovation cadastrale. Attendu que l'acceptation de la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, étant donné que visuellement la situation est la même depuis la construction de la résidence en 2003. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande de dérogation mineure porte sur 0,26 mètres pour l'implantation de la résidence par rapport à la ligne avant et sur 1,3 mètre pour la profondeur minimale du lot, ce qui, dans le contexte, est jugé comme étant mineur. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC-76-2024. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 20 novembre 2024. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur cette demande. Je propose d'accorder la dérogation mineure afin de régulariser l'implantation de la résidence à 7,24 mètres de la ligne avant et de régulariser le lot ayant une profondeur minimale de 28,70 pour les propriétés sises au 41 route Saint-Denis-Garneau. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.3, demande de dérogation mineure. Rosalie? Oui, donc il s'agit d'une demande de dérogation mineure pour un lot projeté là, qui va être constitué des lots des adresses 45, 47, 51 et 53 rue Jolicoeur à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier.
La demande de dérogation consiste à autoriser la construction d'un stationnement souterrain qui se trouverait à 2,76 mètres de la ligne arrière de l'eau, tandis que l'article 4.2.6 du règlement de zonage numéro 1259-2014 et la grille des spécifications pour la zone 58M stipule que l'implantation d'un bâtiment principal doit se faire à un minimum de 7,5 mètres de la marge de recul arrière. Merci. Consultation. Donc 5.2, Nathalie. Donc, attendu la demande... 5.3, excusez. Oups, pardon. Oui, merci, M. le maire. Attendu la demande de dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un stationnement souterrain qui se trouve à 2,76 mètres de la ligne arrière pour la propriété 6 au 45 rue Jolicoeur. Attendu que l'article 4.2.6 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule que pour la zone 58M, l'implantation d'un bâtiment principal doit se faire à un minimum de 7,5 mètres de la marge de recul arrière. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 18 novembre 2024, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi, attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur, puisque le nombre de cases de stationnement exigé ne pourrait être atteint et qu'il faudrait revoir toutes les lignes directrices du projet. Attendu que l'acceptation de la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, étant donné que le stationnement sera entièrement enfoui. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de santé et sécurité du travail public, ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande de dérogation mineure porte sur 4,74 mètres, ce qui, dans le contexte, est jugé comme étant mineur. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC-77-2024. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 28 novembre 2024. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désirent s'exprimer sur cette demande, je propose d'accorder la dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un stationnement souterrain qui se trouverait à 2,76 mètres de la ligne arrière pour la propriété 6 au 45 rue Jolicoeur. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.4. Approbation de plan. Il est reporté, excusez. 5.5. Approbation de plan relatif. Nathalie. Donc, c'est une approbation de plan relatif à l'implantation et à l'intégration architecturale afin d'obtenir un permis de construction pour le bâtiment multifamilial au 130 avenue des Catherines. Attendu la demande de permis de construction d'un bâtiment multifamilial pour la propriété 6 au 130 avenue des Catherines. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 75H est assujetti à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du secteur du développement sud-est. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont majoritairement satisfaits ou non applicables et que les objectifs sont atteints. Attendu que le permis de construction ne pourra être émis avant la délivrance du permis de lotissement. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 13 novembre 2024, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 19 novembre 2024. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 20 novembre 2024, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions concernant le projet de construction d'un bâtiment multifamilial pour la propriété située au 130 rue des Catherines, avenue des Catherines. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.6. Renouvellement de mandat, Nathalie. Donc, c'est le renouvellement pour un membre du comité consultatif d'urbanisme, siège numéro 5. Attendu le règlement numéro 1609-2023 constituant un comité consultatif d'urbanisme et régissant les règles encadrant les demandes d'analyse préliminaire d'un projet. Attendu que le mandat d'un membre du siège numéro 5 sur les 10 comités se termine sous peu. Attendu que M. Gagné a fait part de son intention de renouveler son mandat. Attendu qu'en vertu du règlement numéro 1609-2023, le Conseil doit nommer par résolution les nouveaux membres du comité consultatif d'urbanisme ainsi que voir au renouvellement de leurs mandats respectifs. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 28 novembre 2024,
Je propose de renouveler le mandat de M. Pierre-Luc Gagné à titre de membre au siège numéro 5 du Comité consultatif d'urbanisme pour une durée de 2 ans. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.7, engagement de la prise de possession, Nathalie. Donc, c'est une prise de possession pour les infrastructures pour le prolongement de l'avenue des Catherines et le du Boisé Natura pour la phase 3. Attendu que la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier connaît les projets de développement projetés du développement Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier incorporé et du groupe Castella 2 incorporé appelé Boisé Natura. Attendu que les travaux seront réalisés sur les lots 6 531 038 et 6 471 977 et qu'il est prévu d'en faire des lots résidentiels distincts. Attendu que les travaux nécessitent le prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts municipaux. Attendu l'attestation d'assainissement numéro 100-0395 pour l'exploitation des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées reçus du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs le 2 octobre 2023. Attendu que les travaux devront respecter au minimum les exigences contenues dans les normes BNQ 1809-300, les normes BNQ 3660-950 et son équivalent NSF ANSI 61, ainsi que les exigences municipales. Attendu qu'un protocole d'entente devra être signé avec les différents promoteurs, et ce, conformément au règlement numéro 913-2003, concernant les ententes relatives aux travaux municipaux. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 28 novembre 2024, je propose que la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier s'engage à prendre possession de l'extension du système d'aqueduc et du système d'égout domestique et du système d'égout pluvial lors de la réception provisoire des travaux. Merci. On avait dû lire 912 au lieu de 913. Merci. Bienvenue. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6, hygiène du milieu, 6.1, paiement numéro 2, Sylvain. Oui, paiement numéro 2, diagnose du lac Saint-Joseph. Attendu la contribution financière de la Ville pour la réalisation d'études de caractérisation environnementale pour l'élaboration d'un plan d'action dans le cadre de la diagnose du lac Saint-Joseph par la CBJC. Attendu l'offre de service de la CBJC au montant de 29 334 plus taxes. Attendu la résolution numéro 290-2024 qui autorise l'octroi d'un mandat à la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier pour la diagnose du lac Saint-Joseph. Attendu qu'un paiement de 50 du montant a été fait à l'octroi du contrat. Attendu le rapport de M. John Maigrat, directeur des services techniques en date du 26 novembre 2024, je propose d'autoriser le paiement numéro 2 au montant de 14 667 plus taxes à la CBJC. De plus, d'imputer le montant de dépenses au poste budgétaire Plan d'action Lac Saint-Joseph. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6.2, autorisation de paiement, Sylvain. Oui, cette fois-ci, paiement numéro 3 pour l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable. Attendu que la résolution 071-2024 octroyait le contrat pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable à la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier. Attendu qu'une demande d'aide financière afin d'obtenir un soutien financier pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable a été acceptée par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Attendu le rapport de M. John Maigrat, directeur des services techniques en date du 27 novembre 2024, je propose d'autoriser le paiement numéro 3 à la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier d'une somme de 24 448 plus taxes relativement à l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire horaire professionnel. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7, parc et bâtiment, 7.1, vente de chariot. José. Oui, c'est la vente du chariot élévateur Raymond. Attendu que le chariot élévateur Raymond n'est plus utilisé par la division Parcs et bâtiments des services techniques et qu'une offre d'achat a été faite par la compagnie Équipement EMU Limité pour un montant de 500 $ plus taxes. Attendu que ce bien fait partie du domaine public de la Ville et que pour être aliéné, il doit être transféré au domaine public de celui-ci. Attendu qu'il est recommandé d'autoriser la vente du chariot élévateur Raymond à la compagnie Équipement EMU Limité.
Attendu le rapport de M. John McGraw, directeur du service technique, en date du 31 octobre 2024. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Équipement EMU Limité respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que l'entreprise a reconnu avoir pris connaissance des exigences intégrées de la loi sur les contrats des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Je propose d'autoriser le transfert du chariot élévateur du domaine public de la Ville à son domaine privé afin qu'il soit prochainement aliéné. Et de plus, d'accepter l'offre d'achat de la compagnie Équipement EMU Limité pour un montant de 500 $ plus taxes. Et finalement, d'autoriser M. John McGraw, directeur des services techniques, à signer les documents afférents. Dans un des entendus, on aurait dû lire intégrité au lieu d'intégrer. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 8. Santé bien-être. 8.1. Remise des profits. José. Remise des profits du tournoi de golf du maire, édition 2024. Attendu que le tournoi de golf du maire 2024 s'est tenu le 13 juin dernier au club de golf du Lac-Saint-Joseph. Attendu que tous les revenus ont été encaissés et que toutes les dépenses ont été payées. Attendu que les profits amassés doivent être versés à Gestion Santé Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe en date du 29 novembre 2024. Je propose d'autoriser Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, à verser les profits du tournoi de golf du maire 2024 à Gestion Santé Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier au montant de 9 420,37 sous. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 9. Sécurité publique. 9.1. Une approbation de modification. Sylvain. Oui, une approbation de modification pour l'acquisition d'un camion citerne autopompe. Attendu que le règlement numéro 1599-2023 prévoit l'achat d'un camion citerne autopompe. Attendu que le contrat pour en faire l'acquisition a été octroyé à l'entreprise Thibault et Associés par la résolution 237-2023. Attendu qu'une rencontre de pré-production a eu lieu afin de rendre le projet réalisable et conforme aux besoins du service de la sécurité publique. Attendu que des modifications ont été apportées au projet nécessitant des ajustements au prix du contrat pour une somme de 7 417,19 plus taxes. Attendu que ces ajustements respectent le budget prévu au règlement d'emprunt numéro 1599-2023. Attendu la réception du camion et que l'inspection finale a été faite le 27 novembre 2024, confirmant ainsi la conformité du devis. Attendu le rapport de M. Kevin Beaumont, directeur adjoint au service de la sécurité publique, en date du 25 novembre 2024, je propose d'approuver les modifications qui ont été apportées au contrat et de ratifier la dépense supplémentaire d'une somme de 7 417,19 plus taxes présentée à la suite de la rencontre de pré-production afin de rendre le projet réalisable et conforme aux besoins du service. De plus, d'autoriser le paiement final de 1 469 231,25 taxes et ajustements inclus à Thibault et Associés, et finalement d'imputer le montant de la dépense au règlement d'emprunt 1599-2023. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10. 10.1. Monsieur le maire, juste avant, c'est informer les membres du conseil de mon intérêt pécunier indirect concernant le prochain sujet, puisque mon fils participe aux activités organisées par l'organisme d'intégration sociale Apprentis Loisirs. Donc, je vais m'abstenir de voter. Parfait, Martin. Donc, approbation de 10.1, demande de soutien financier. José? Oui. Demande de soutien financier, organisme pour l'intégration sociale Apprentis Loisirs. Attendu que l'organisme pour l'intégration sociale Apprentis Loisirs a pour mission de favoriser l'intégration et la participation sociale des adultes vivant avec une déficience intellectuelle légère ou moyenne. Attendu que le dit organisme fournit des activités socioculturelles à ces adultes, et ce, à moindre coût. Attendu qu'un citoyen de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier est inscrit à ces activités. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 29 novembre 2024.
Je propose d'octroyer une contribution financière de 875 à l'organisme pour l'intégration sociale Apprentis Loisirs afin de couvrir une partie des frais de participation d'un citoyen de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier à leur activité. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire remboursement 4 jours. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 10.2, autorisation de signature, José. Autorisation de signature, contrat de location avec Pénéplus pour la réalisation de la 11e édition du Triathlon du Chêné. Attendu l'organisation de la 11e édition du Triathlon du Chêné prévue le 2 août 2025. Attendu que la Ville désire promouvoir l'activité physique auprès de ses citoyens. Attendu que la Ville souhaite que ces activités se déroulent dans un environnement agréable et sécuritaire. Attendu que l'organisme Bénéplus offrira un rabais de 50% aux citoyens de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier désireux de participer à l'événement. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'organisme Bénéplus respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que l'organisme Bénéplus a reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim en date du 26 novembre 2024. Je propose d'autoriser le directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim à signer un contrat de location avec l'organisme Bénéplus pour la réalisation de la 11e édition du Triathlon du Chêné qui est prévue le 2 août 2025. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, autorisation de signature, José. Autorisation de signature d'un contrat de location. Exploitation d'une concession alimentaire au pavillon des Jardins pour la saison hivernale 2024-2025. Attendu que la Ville exploite le parc de glisse du Grand Héron pour la pratique d'activités hivernales. Attendu que la Ville désire bonifier les services en proposant une offre alimentaire au pavillon des Jardins pour la saison hivernale 2024-2025. Attendu que la Ville désire... Attendu qu'à cet effet, un appel d'intérêt pour une concession alimentaire au parc de glisse du Grand Héron a été publié sur CEAO du 22 octobre au 22 novembre 2024. Attendu la proposition d'affaires pour un contrat de location de l'exploitation d'une concession alimentaire déposée par Amusement Jacques-Cartier, Incorporé. Attendu que la proposition satisfait les critères du devis d'appel d'intérêt. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Amusement Jacques-Cartier Incorporé respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que l'entreprise Amusement Jacques-Cartier Incorporé a reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 26 novembre 2024. Je propose d'autoriser M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, à signer un contrat de location de la cuisine du pavillon des Jardins avec Amusement Jacques-Cartier Incorporé afin d'opérer une concession alimentaire au parc de glisse du Grand Héron pour la saison hivernale 2024-2025. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.4, un amendement de résolution, José. Oui, amendement de la résolution numéro 453-2024, octroi d'un contrat de gré à gré pour le module de billetterie en ligne. Attendu la résolution numéro 453-2024, adoptée à la séance du 11 novembre 2024, concernant le projet octroi d'un contrat de gré à gré pour le module de billetterie en ligne à l'entreprise Billets Endorphine Incorporée. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 453-2024, attendu que la dite résolution mentionne que la Ville a reçu la déclaration d'intégrité de Stratégia Endorphine, attendu que l'entreprise Billetterie Endorphine Incorporée a remis à la Ville une nouvelle déclaration d'intégrité avec la correction nécessaire,
Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim en date du 27 novembre 2024, je propose d'amender la résolution numéro 453-2024 en remplaçant la déclaration d'intégrité fournie le 11 novembre 2024 au nom de Stratégia Endorphine pour celle fournie au nom de la billetterie Endorphine Incorporée. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. En 11, transport. 11.1, un octroi de contrat. Sylvain? Oui, l'octroi d'un contrat de gré à gré pour la fourniture d'essence des véhicules municipaux. Attendu qu'il y a lieu d'octroyer un nouveau contrat pour la fourniture d'essence des véhicules municipaux. Attendu que la quantité annuelle prévue est de 40 000 litres. Attendu que la Ville a demandé des prix auprès de 4 fournisseurs locaux. Attendu que l'offre de prix soumise par le groupe Arnois en date du 17 octobre 2024 est la plus avantageuse. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Attendu que le règlement stipule que tout contrat emportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieur au seuil obligeant un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise, le groupe Arnois, respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que l'entreprise ait reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics, il s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Attendu le rapport de M. John Maigrat, directeur des services techniques en date du 28 novembre 2024, je propose d'octroyer le contrat débutant le 1er décembre 2024 et prenant fin le 31 décembre 2025 pour la fourniture d'essence des véhicules municipaux à la compagnie le groupe Arnois, selon l'escompte proposé apparaissant au rapport préparé par M. John Maigrat, directeur des services techniques. Il s'agit d'un contrat à prix unitaire basé sur le prix à la rente de chargement. La valeur du contrat est établie à 65 000 approximativement, excluant les taxes. De plus, d'imputer le montant de dépenses à différents postes budgétaires essence diesel des budgets d'opération 2024-2025. Et finalement, d'autoriser M. John Maigrat, directeur des services techniques, à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.2, autorisation de signature. Sylvain? Oui, c'est une autorisation de signature d'une entente intermunicipale avec la Ville de Lac-Sergent relativement à la fourniture de services de voirie d'hiver et la fourniture de services de balayage des rues. Attendu qu'il y a lieu d'autoriser la signature de nouvelles ententes intermunicipales avec la Ville de Lac-Sergent concernant la fourniture de services de voirie d'hiver par la Ville de Lac-Sergent et la fourniture de services de balayage des rues par la Ville de Sainte-Catherine d'Ajacques-Cartier sur le territoire des deux villes. Attendu que cette entente ait une durée de 3 ans, soit pour les années 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, et concerne les rues Tour du Lac Sud, des Sapins et le Vieux Chemin sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine d'Ajacques-Cartier pour ce qui est du service de voirie d'hiver par le Lac-Sergent, ainsi que toutes les rues situées sur le territoire de la Ville de Lac-Sergent pour ce qui est des services de balayage des rues par Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu que la quote-part de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier est versée à la Ville de Lac-Sergent est établie. 2024-2025, 28 214,90 2025-2026, 30 004,05 2026-2027, 31 793,20 Attendu que la quote-part de la Ville de Lac-Sergent versée à la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier est établie à, pour l'année 2024-2025, 6 070,71 2025-2026, 6 434,95 2026-2027, 6 821,05 Attendu que le projet d'entente concernant l'entente intermunicipale avec la Ville de Lac-Sergent relative à la fourniture de services de voirie d'hiver et la fourniture de services de balayage des rues a été soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 4 décembre 2024, je vous propose d'autoriser M. Pierre Delbecq, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'entente intermunicipale avec la Ville de Lac-Sergent relative à la fourniture de services de voirie d'hiver par la Ville de Lac-Sergent pour les rues Tour du Lac Sud, des Sapins et Vieux Chemin sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier.
et la fourniture du service de balayage de toutes les rues situées sur le territoire de la ville de Lac-Sergent par la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour les années 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 et depuis d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire 02-330-00-950. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.3, autorisation de vente, Sylvain. Oui, c'est l'autorisation de vente véhicule autopompe du service de la protection contre les incendies. Attendu que dans le règlement numéro 1599-2023, décrétant l'acquisition d'un camion autopompe pour le service de protection contre les incendies, le Conseil s'est engagé à affecter au paiement une partie ou la totalité du service de la dette, le produit de la vente de ces vieux camions incendies de type autopompe citerne numéro I-211 et I-212. Attendu que l'unité I-211, un véhicule autopompe Ford 1992, ne serait plus utilisé par le service de protection contre les incendies. Attendu que ce bien fait partie du domaine public de la Ville et qu'il ne peut être aliéné, il doit être transféré dans le domaine privé de celle-ci. Attendu qu'il y a lieu de confier la vente à l'entreprise des encans Ritchie Bros. Limitée pour le montant non défini à ce jour, et ça en lien avec la vente aux enchères qui sera tenue le 10 et 11 décembre 2024. Attendu que la vente aux enchères est considérée comme le moyen le plus efficace pour maximiser le prix de vente d'un véhicule, attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise, les encans Ritchie Bros. Limitée, respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que l'entreprise est reconnue avoir pris connaissance des exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Attendu le rapport de M. John Maigrat, directeur des services techniques en date du 2 décembre 2024, je propose d'autoriser le transfert du véhicule autopompe Ford 1992 au domaine public de la Ville à son domaine privé afin qu'il soit prochainement aliéné. De plus, de confier la vente du véhicule à l'entreprise des encans Ritchie Bros. Limitée pour le montant non défini à ce jour, et ce en lien avec la vente aux enchères qui sera tenue le 10 et 11 décembre 2024. Et aussi d'autoriser M. Steve Plamondon, contremaître de la Division des travaux publics, à signer les documents afférents. Et finalement, d'affecter les produits de la vente de l'unité I-211 au financement comptant du nouveau véhicule acquis dans le cadre du règlement 1599-2023, qui diminuera l'emprunt nécessaire et par le fait même le service de la dette. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 12 autres sujets. Moi, j'ai quelque chose à amener. On a fait la clôture du 200e en fin de semaine. Et je tiens à faire une motion de félicitations au département Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire, Éric Gingras et son équipe. C'était une très grosse année pour eux autres. Puis je peux vous jurer qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Ça a toujours été dans les bonnes normes, ça a été courtois, ça a été réellement bien. Donc, je tenais à le souligner d'une façon très, très importante. Faire une motion officielle, il faudra prendre le vote pour faire une résolution. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Période de questions. Rien. Donc, sur ce, 14, clôture de la séance, Sylvain. Oui, je propose de clore la séance du lundi 9 décembre 2024. La séance est levée à 20h03. Merci beaucoup. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Bon retour. Soyez prudents, s'il vous plaît.